all my life. Me ever have my gun, so me have to move sharp like me knife. All my life. Me pray say when me. Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Actiona, donc le tuto avancé sur la fonction Trouve Image. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé, donc je vais faire le tuto. Donc j'ai préparé plusieurs dossiers, voilà, on va commencer par celui-ci. Donc là c'est les images que je me suis servi, donc j'ai essayé d'abord avec des petits icônes, mais ça fonctionne pas bien, donc il fallait prendre des plus gros icônes pour que ça trouve. Et voilà, ça c'est les images qu'il va trouver du programme. Donc pour commencer, d'abord je voulais vous parler d'une fonction, c'était en rapport avec le temps, parce qu'on m'avait dit pour quand on change de PC, les problèmes de temps, les déplacements, tout ça. Alors je vais faire cette introduction là, hop, voilà. Donc ici je déplace ma souris, le clic sur une coordonnée. Donc là par exemple, là ici dans le coin c'est combien? C'est ok. Ok, donc voilà. Donc la valeur minimum elle est ici, elle est dans le coin ici à 0, voilà. Et la valeur maximum elle est dans ce coin là à 1020 et 1080, 1020 pas 1080, voilà. Sauf que si vous êtes sur un PC qui a un écran qui a un format moindre, où il est ici, ça ira peut-être par exemple par ici sur l'autre écran, s'il est plus grand, ou ça ira là, enfin bref. C'est pour ça que des fois il y a des problèmes, donc quand c'est comme ça, vous faites pourcentage. Et alors, enfin, ça c'est surtout quand vous changez d'ordinateur, sinon vous n'en avez pas besoin. Mais en fait, au lieu d'aller à une valeur pixel, ça ira à un pourcentage, donc là ça ira à 100% et 100%. Voilà, c'est juste si vous avez besoin de changer d'ordinateur. Il y avait ça qu'on m'a demandé. Ah, et dans commun ici, vous pouvez faire des pauses avant et pauses après. Donc par exemple là, on va mettre une seconde, 1000 millisecondes, pause avant. Donc c'est-à-dire qu'avant que l'action commence, il y aurait déjà une pause de 1000 millisecondes, donc d'une seconde. Donc ça évite de mettre des temps à chaque fois comme ça, mettre un temps. Alors moi j'aime bien mettre un temps à chaque fois, ça me permet de voir visuellement qu'est-ce qu'il y a comme temps, mais bon, vous pouvez faire comme ça, c'est comme ça, vous ne mettez pas. Si vous savez bien gérer visuel, enfin sans voir, vous pouvez faire comme ça directement, ça permet d'économiser des lignes. Et également, un truc important, option, ici vous allez dans le script, option du script, et là vous avez pause avant chaque action, pause après chaque action. Donc là, imaginez vous mettez, je sais pas, 500 millisecondes, paf. Mais en fait, ça va, en fait, comme il y a écrit, avant chaque action, il y aura une pause. C'est-à-dire que là, s'il y avait une pause, il va y avoir une pause, il va y avoir une pause, il va y avoir une pause. C'est si vous avez, par exemple, moi, par exemple, mon ordinateur, il est puissant, mais si vous voulez aller sur un ordinateur un peu moins puissant, faites ça, ça sera pratique. Ça évitera les problèmes de... Si c'est trop rapide pour le PC, quoi. Donc c'est parti, on va commencer. Donc là, il y a les trois types que je vais vous montrer. Donc là, on est sur la première type, capture d'écran. Donc ici, il faut insérer une image à chercher. Donc moi, par exemple, c'est celle-ci, la première. C'est voilà. On va chercher là, de cette musique-là. Et il va passer à l'action suivante. Et là, bon, s'il ne trouve pas, il va attendre. Et ce qui est vraiment important, c'est ça, paramètre de sortie. C'est les coordonnées. Donc en fait, quand il va trouver l'image, ce qu'il va faire, c'est que les coordonnées de l'image, il va les envoyer dans la sortie, dans la variable en fait. Donc en gros, une fois que l'image va être trouvée, il va pas faire que action suivante, il va prendre les coordonnées et il va les mettre ici. Donc si l'image elle est en je sais pas, genre 800 et 600, il va mettre dans cette variable les coordonnées. Et c'est pour ça que en fait, une fois que l'image elle est trouvée et qu'il a mis les variables, quand ça va cliquer, il faut cliquer sur les coordonnées. Donc en fait, trouve image, c'est juste que ça la cherche l'image, et là on va cliquer aux coordonnées que l'image a été trouvée en fait. Voilà, en fait c'est ça le lien. Il faut mettre un clic après trouve image et une variable. Donc voilà, là il a trouvé l'image, il va cliquer sur la touche espace pour mettre en pause. Ensuite il va chercher notre image, donc là c'est pouce gris. Donc s'il le trouve, il va cliquer. Donc il va aller sur la ligne clic qui est ici, voilà. Et s'il ne la trouve pas, il va passer à l'action suivante. Donc il va aller au pouce bleu. S'il n'y a pas le pouce bleu, il va retourner au gris, donc il va retourner ici. Et si
Si c'est bon, il y a déjà le pouce bleu, bah il va aller ici, sur déjà bon. Voilà, c'est juste une fenêtre pour dire que c'est bon. On va tester ça. Donc là, il ouvre la chaîne YouTube, enfin YouTube. Il clique sur un endroit au pif, voilà. Là, il clique sur la vidéo. Là, il va attendre. En fait, le premier image c'était pour trouver la vidéo, les images c'est pour trouver une séquence qu'il y a dans la vidéo. Donc, enfin, une image. Donc cette image-là. Voilà. Et il a dit déjà bon parce que j'avais déjà mis un pouce bleu en bas. Voilà. Là, on va virer le pouce bleu et on va recommencer. Ok, man. Le son est vraiment trop fort, faut que je baisse. C'est parti. Donc là, pareil, il clique au bon endroit, il va refaire échappe, il va cliquer sur la vidéo. Là, il va attendre. Il va attendre de trouver la bonne séquence. Voilà, et là il va regarder, et là vous voyez, en haut, ça clignotait parce qu'il cherchait en fait. Et là, une fois qu'il a trouvé, bah, il a cliqué, voilà. C'était déjà bon. Enfin, c'est ce qu'il affiche en fait, c'est parce que je peux modifier le texte. Donc voilà. Donc pour ça, donc première image en fait qu'il cherche, c'était celle-ci, ici, là, vous la voyez, elle est juste là. Et c'était celle-ci, deuxième image qu'il cherche, c'est celle-ci en fait. Donc là, il a trouvé, donc c'était pas exactement, il s'est arrêté avant, dès qu'il a vu ça, il a cliqué, vous voyez. Il a même porté de voir le texte, c'est pour ça qu'en fait, c'est pas assez précis, c'est pour ça que finalement je préfère couleur, enfin, si ça c'est couleur pixel, mais c'est différent quoi, ça sert à d'autres fonctionnalités. Voilà pour la première partie, comme ça vous comprenez mieux. Paf. Ici ça s'appelle Damso commentaire. Alors il va aller sur une musique de Damso et il va mettre un commentaire. Donc alors là la différence, donc là tout à l'heure c'est juste qu'il cliquait sur le lien et il cherchait le pouce bleu en fait, les images du pouce. Et donc là il va juste chercher un commentaire, il va mettre un commentaire. Donc c'est tout pareil, donc, une variable qui s'appelle coordonnées de type position, ça sera pour stocker les valeurs que l'image va trouver ici. Une fois que l'image va la trouver, voilà, elle va stocker là-dedans. Là, il va ouvrir l'URL, donc c'est la musique de Damso. Il va attendre pendant 5 secondes que la page elle s'ouvre en fait. Il va appuyer sur espace parce qu'en fait quand le logiciel il ouvre une page, c'est pas comme nous, quand on clique ça a été sélectionné, tandis que quand il ouvre c'est pas sélectionné, donc en appuyant sur espace ça va sélectionner la page. Enfin bref. C'est pour la suite. Donc voilà, trouve l'image, donc là il va chercher l'image. Il va chercher les commentaires, donc c'est ça qu'il va chercher. Je vous montre. Là, il va chercher ça, ajouter aux commentaires. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? S'il le trouve, il va cliquer dessus. Donc voilà, il va aller clic, et là il va cliquer avec les coordonnées de la variable qu'il aura trouvée. En revanche, s'il ne trouve pas, il va aller à la ligne bas. La ligne bas, c'est ce que je l'ai foutu, elle est là. Moellette, si pas trouvé, il descend. Voilà, c'est ça. En fait, -1. Donc en fait, si c'est pas trouvé, il va descendre avec un coup de molette vers le bas. Il va descendre. Et il va recommencer. Il va attendre une seconde. Il va aller à là, trouve. On va commencer et il va à trouve image. Ici, paf. Donc en gros, s'il trouve, directement il va cliquer. Et s'il trouve pas, ce qui va se passer, il va mettre la molette vers le bas. Hop, il va remonter. S'il ne retrouve pas, il remet la molette vers le bas, etc. Parce qu'en fait, c'est un peu en bas dans la page. Donc ça s'ouvre pas directement sur les commentaires. Voilà, une fois qu'il a cliqué, tac, il va écrire un texte et il va l'envoyer. Voilà, on va le tester. Voilà, donc là il arrive directement sur cette page-là. Voilà. Il clique sur pause, la page a été sélectionnée, donc là il tourne l'image, il ne la trouve pas. Il cherche. Donc il va descendre. Là je fais rien, je bouge plus. Il a trouvé. Voilà, et là il a envoyé le commentaire. On a un peu le temps de voir. Ouais, il a envoyé le commentaire. On va recommencer avec. On va juste virer ça. Voilà, parce que je pourrais de renvoyer un message à nouveau. On va savoir que quand vous faites CTRL plus clic, enfin CTRL plus entrée, ça renvoie. Quand vous faites juste entrée, ça fait à la ligne. Ça vire. Ça, on ne peut pas l'envoyer. On va juste le faire écrire. Voilà. Donc là, il cherche, je trouve pas, il descend. Et là, il va mettre, il l'a trouvé. Hop, il a déjà écrit.
Bref. Donc voilà à quoi ça sert. Donc là, on est juste sur la fonction. Ça s'avire. Donc là, on est juste sur la fonction. Comment ça s'appelle? Capture d'écran. Voilà, ici. Donc on va voir la suite. Par la suite, fenêtre, image, on va faire image. Ah, je vous ai fait deux petits trucs aussi cool. On va commencer par Goku Freezer ou Charlie. On va commencer par Goku Freezer, c'est peut-être plus simple à expliquer. Donc voici des images. Donc là, on a cette image-là, on a cette image-là, cette image-là. Ah, attends, par contre, là, ce que je suis en train de me dire, c'est que il me semble que c'est pas bon. Ouais, j'ai mis capture d'écran, alors ouais, c'est ça, on peut faire avec les deux du coup. Donc celui-là, non, il est dans la page d'avant en fait, c'est bel et bien capture d'écran, mais je vais vous expliquer, pas grave, ça revient l'autre qui vous expliquera mieux. Alors, du coup, là, ce sera la variable de coordonnées, comme d'habitude, et en plus là, il y aura une variable de réponse. Donc voilà, c'est pas compliqué, enfin, c'est là que j'ai appelé réponse, type chaîne de caractères. En fait, et voilà, et là vous avez une entrée de données. Donc dans entrée de données, j'ai posé une question, Goku Freezer, c'est ce sera juste ce qui va écrire. Et nous, quand on va taper notre texte, voilà, ça y est, ça ira là-dedans, voilà. Et enfin, ça ira là-dedans, du coup, variable de sortie. En fait, ça va aller dans la variable réponse. Donc imaginons j'écris du Goku, hop, dans la variable réponse, qui sera en sortie ici. Paf, ça va écrire ici réponse. Voilà, du coup, réponse. Ici, la réponse. Si j'écris Goku, ça va écrire Goku ici. Si j'écris YOLO, ça va écrire YOLO. Enfin, vous avez compris quoi. Voilà, là c'est 2 secondes. Paf. Et alors là, c'est les conditions. Donc voilà. Si, donc là c'est la variable réponse, donc c'est notre variable qui est ici. Si c'est égal à Freezer, ça va aller ligne true Freezer. Et si c'est pas bon, bah ça va aller ligne suivante. Si c'est égal à Goku, ça va aller ligne trouve Goku. Et sinon, bah, ça va à la suite. Et à la suite, en fait, ce qu'il fait, c'est que ça retourne à la question. Donc, en fait, si j'écris n'importe quoi, bah, en fait, ça va me reposer la question. Si j'écris, par exemple, YOLO, normalement, ça devrait me redemander. Donc, si j'ai mis Freezer, ça va trouve Freezer qui est ici, trouve Goku, voilà. Alors là, c'est pas compliqué. J'ai foutu cette image-là. Voilà. Et l'autre, j'ai foutu cette image-là. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc si c'est non, s'il a trouvé, il clique. Si c'est pas trouvé, bah, il va à la ligne où trouver. C'est qui est ici. Donc ça va afficher le message, quand ça n'a pas trouvé. Et si c'est trouvé, bah, ça va aller sur la ligne clic, qui est ici, voilà. Ça va cliquer sur les coordonnées, comme précédent. Ça va cliquer 2 fois, faire un zoom. Et voilà, et après ça va afficher le mot trouvé quoi. Et pareil pour que ce soit pareil, c'est pareil pour Goku Freezer. Voilà, donc on va tester ça. Donc là j'écris Goku. Et là vu que l'image elle n'est pas affichée, bah il va pas me la trouver normalement. Voilà, il m'a dit non trouvé. Alors, si j'écris YOLO, normalement il devrait vraiment pas me demander. Ah, vous voyez, il me redemande. Ok, j'avais pas testé ça encore. Voilà, si j'écris, donc là vous voyez, j'ai affiché l'image en fond. Alors, si j'écris Goku, il va trouver Goku, il va cliquer dessus, enfin double-clic, voilà, il va me dire qu'il a trouvé. Oh, enfin j'ai trouvé Goku, je suis trop fort. Bang. Là, Freezer. Ah, non trouvé parce qu'il est pas sur cette image-là. Si je dézoome pas, il peut pas le trouver. Tac. Et là, Freezer. Bam. Alors, normalement, il va trouver Freezer. Paf, et il a zoomé dessus. Et il va me dire, je l'ai trouvé. Voilà. Et donc la différence entre cette fonction-là et... parce que là, c'était pareil, c'est du capture d'écran.
Mais du coup, par exemple, si je veux le faire en capture d'écran, si je peux le faire en... Alors, du coup, je vais vous montrer pour l'autre, comme ça, faire une introduction dessus. Alors, trouver... Alors, dans image, voilà. Quelle image on va prendre? On va prendre cette image-là. Donc là, je suis passé sur le type de image. L'image où chercher, donc l'image de référence, ce sera celle-ci. Et ce qu'il doit chercher, lui, ce sera Freezer. Ok. Ça, on s'en bat les couilles. Ça, on s'en fout. De toute façon, il n'y a plus de logique. Quoique, en vrai, peut-être si je peux peut-être garder. On va juste faire avec Freezer parce que en fait, j'ai pas envie de m'embêter. On va faire le deuxième, là, ça va être trop dans la vidéo. Ça va vous souvenir un peu, je pense. Freezer, ok. J'ai foutu quoi là? Ah oui, donc là il va demander ça, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la ligne clic, sauf qu'on n'a pas besoin qu'il aille à la ligne clic, on va directement lui demander d'aller à la ligne trouver. Trouver, voilà. De toute façon, il n'y aura pas de nom trouvé. Ce sera ça. De toute façon, il va me le trouver du coup. Maintenant. Freezer, j'ai dit. Bref. Trouver, voilà. Alors pourquoi il a écrit trouver? Alors, et qu'il n'a même pas bougé. Alors en fait, je vous explique le délire. J'aurais même pu fermer cette page-là. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le fichier, il regarde l'image, et s'il le trouve, bah, il dit que c'est bon, tu vois, s'il dit que c'est vrai. En fait, il n'y a pas de... C'est pas visuel sur l'écran. C'est une image. Donc en gros, il va chercher dans un fichier. Par exemple, si le fichier, vous le mettez au fin fond de... Je fais là-dedans, si je vais dans image... Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Au niveau des projets, voilà, imaginons je mets cette image-là, attends, il y a pas essayer des vidéos là. Voilà, imaginons si je mettrais cette image-là, ben, il irait chercher dans le dossier d'image et il me dirait s'il y a ou pas la NASCAR sur cette image, quoi. Ça peut être pas mal si vous voulez par exemple analyser plusieurs photos. Et par exemple, si je sais pas, s'il y a un filigrane de votre chaîne, genre ici, bah, ça trouvera le filigrane, quoi. Et ça dira si ça liait ou pas, quoi. Donc je vais vous montrer ça avec un autre exemple. Le où est Charlie? Paf. Alors là c'est pas compliqué. J'ai pris cette photo là que j'ai trouvé sur internet de où est Charlie. Il y a une partie, bah, j'ai viré l'image, donc il pourra pas le trouver vu que ça n'existe pas. Et l'autre partie, bah il y a juste l'image qu'il doit trouver. Donc là ce qu'il va faire, il va chercher Charlie. MD1. Paf, ne pas tenir compte. Paf, on change de truc. Voilà, c'est encore plus simple du coup, alors c'est pour vous expliquer, je vous expliquais juste avant, mais voilà, là-bas c'était comme ça que je devais vous expliquer. Voilà, image, c'était une introduction l'autre en fait. Donc là j'ai mis sur le type image. Là, image à chercher, du coup c'était celle-ci. Voilà, je vais vous montrer en ouvrant comme ça, ce serait beaucoup mieux. Ça, cette image-là, donc là il va chercher dans cette image-là. Voilà, et ce qu'il va chercher du coup, c'est le Charlie qui est ici. Voilà. Donc si, la condition, donc si c'est vrai, il va se retrouver. Et si c'est faux, il va à la ligne vraie. Donc en gros, si c'est vrai, bah... Si c'est faux, il recommence. Et si c'est vrai, bah il va aller le trouver, il te dit qu'il a trouvé, quoi. Bon, j'aurais pas dû mettre ça, j'aurais pas dû mettre vrai, j'aurais pu mettre... J'aurais pu dire qu'il a la ligne fin, mais bon, de toute façon, ce sera toujours vrai. Et j'ai fait pareil avec faux, du coup, ici. Et là, ce sera ça en fait. Si l'image, bah, il ne trouve pas Charlie, c'est qu'elle est fausse. Et donc, il va à la ligne pas trouver, non trouver. On va essayer de trouver une fois. Ah oui, trouver, parce que c'est faux. En gros, là, il va chercher. En gros, la première, il cherche l'image qui est vraie, et la deuxième, il cherche l'image qui est fausse. Par exemple, on va faire ça. Ici, vrai. Là, il a trouvé parce que sur cette image-là, elle y est. Et il a trouvé Charlie. En gros, il a trouvé le petit bonhomme sur cette page-là, mais là, vu qu'il n'y est pas, il ne peut pas la trouver. Donc ici, quand je le mettrai sur faux, il va chercher quelque chose qui n'y est pas en fait. Là, ce que j'ai foutu ici, c'est celui-là. Donc là, il n'y a pas Charlie. Et là, ce que j'ai foutu ici, c'est Charlie. Donc il va chercher Charlie, mais il n'y a pas Charlie. Où t'es, Charlie? Et là, paf. Donc ce que j'ai foutu, si c'était faux, ouais. J'ai bien trouvé. Ah oui, c'est trouvé. Je sais pas si c'est trouvé ou non trouvé.
Si trouver, allez nous trouver, sinon, trouver. Ouais. Ah oui, mais il va avoir. Ah, c'est parce que j'ai fait un copier-coller quoi. On va lui dire d'aller à la ligne trouver, je sais pas. Ouais, on va lui dire d'attendre. Hop, paf. Et donc là, s'il la trouve. Ah ouais, du coup, non, mais si du coup. Bah non, du coup, s'il la trouve pas, il va aller à la ligne non trouvée. Non trouvé. Parce que c'est non trouvé, paf. Et s'il la trouve, attention, il ne peut pas le trouver. Alors on va le faire attendre. Voilà, non des os. Ah oui, c'est parce que j'ai les camions des os ici. Je pense que vous avez dû comprendre, en fait, c'est parce que là, ce que j'ai foutu, c'est que je lui ai mis une image qui n'existe pas. Donc en fait, ça permet de chercher, un peu comme je vous ai dit, s'il y a un filigrane ou un truc comme ça. Voilà, c'était pour cette partie-là. Et pour la dernière partie, donc fenêtre. Tac, donc là, on va regarder fenêtre. Qui est ici. Voilà, fenêtre. Hop. Ne pas tenir compte. Il attend une seconde, condition de fenêtre. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre si la fenêtre ici, elle est bien ouverte. Si elle est pas ouverte, il ne va pas avancer, il va rester planté, quoi. Il va attendre. Il va tranquille, quoi. Là, il va attendre 3 secondes que la page s'ouvre bien. Parce que si elle n'est pas bien ouverte, ça va pas fonctionner. Ici, si vrai, trouver l'image. Donc s'il la trouve, il va à la ligne trouvée. S'il la trouve pas, il va à la ligne non trouvée. Donc comme tout à l'heure, trouver, non trouver. Voilà, il va juste dire que c'est trouvé ou que c'est pas trouvé. Et sauf que là c'est la différence, c'est que là c'est un type de fenêtre. En fait, fenêtre c'est lié à une page. Donc pour recommencer, montrer là-dessus. Capture d'écran, bah, c'est lié à une image qu'on a pris comme ça, voilà, qui est visuelle en fait sur notre écran au moment T, enfin, quand le programme est exécuté. Image, ça cherche une image dans votre PC que vous voulez donner et ça l'analyse, donc c'est pas figé, c'est-à-dire qu'en fait il peut faire autre chose pendant qu'il cherche ça, c'est pas obligé que ce soit mis dessus. Donc fenêtre c'est comme trouve image, c'est comme capture, donc obligatoirement faut qu'elle soit visible, mais du coup c'est comme si tu rajoutais une condition de fenêtre en plus. Donc voilà, là on y retourne, paf, donc là il va chercher, donc je démarre. Donc là ce qu'il fait c'est condition de fenêtre. Il dit oh mince, bah, la fenêtre elle est pas ouverte, donc on va l'ouvrir. Là il va attendre 3 secondes. Et là il a trouvé l'image parce qu'elle était ici. Voilà. Et si je fais comme ça, déjà là il la trouvera pas. Parce qu'elle est pas là. Donc là il va trouver la fenêtre, donc ça sera bon, il va attendre. Et là il dit non trouvé. Oh mince. Tac, on va essayer comme ça. Paf, paf. Donc là, condition de fenêtre. Voilà, bon, on n'est pas dessus, paf, là on est dessus, hop, on change. Attention, c'est pareil, il va dire non trouvé. Parce qu'elle est pas affichée en fait. Il est pas sur le. Faut pas le trouver vu qu'il est pas sur la bonne page. Voilà. La différence. Paf. Là on va remonter. Là c'est la bonne page. Là il est ici en bas. Voilà. Paf, trouvé. Donc en fait là pareil ce que je lui ai donné c'est juste cette image là qui est ici et le lien de la page internet. On va aller les faire comme ça je peux vous montrer. Paf. Donc là type fenêtre, ici je prends l'adresse ici thingiverse.com, paf, ça me met tout un charabia mais voilà thingiverse.com il y a écrit. Et ici l'image c'est fenêtre. Thingiverse, c'est cette image là. Ok. Et donc là, paf. On va le trouver. Et donc voilà. Paf, 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 paf. Paf, tac. Voilà, donc ça c'est les trois différents types. Capture, voilà, comme je vous l'ai dit, il faut absolument que ce soit affiché. Fenêtre aussi, sauf que fenêtre c'est lié à une condition de fenêtre, donc c'est lié à un URL comme ça. Tandis que capture c'est lié à une image. Voilà, que vous enregistrez. Voilà, vous faites impression écran comme ça, paf.
paf, coller, paf, voilà. Là vous avez cette page là, et si vous voulez chercher une image, vous faites renier, quoi. Comme ça, paf, paf, et hop, vous voulez chercher ça, voilà. Et image, par contre, c'est complètement différent. Ça cherche vraiment un fichier dans votre ordinateur. Et ça... Vous voyez, ça l'analyse, ça cherche ce que vous lui demandez de chercher. Voilà, voilà. Me pray say when me get wealthy, I'm a me wife. All my life, this thing force me to be a killer just like Rodney Price. All my life, no, all my life. One to Kobe, some boy don't know me. Though I'm rough, them can't believe a grandma drew me. Know a few popcorn songs, oh, I feel them know me. 4 man me used to walk to school, them know man's story. Ha.